Bonjour et bienvenue une fois de plus au sein de notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des APE. Alors, c'est quoi les APE? C'est ce qu'on appelle les accords de partenariat économique qui n'ont cessé de faire couler de l'encre et de la salive autant dans les milieux économiques qu'au sein des groupements divers au Cameroun. Parlons tout d'abord du contexte. Les mouvements nés de la mondialisation de nos économies nationales nous emmènent de plus en plus à prendre en compte des parties prenantes externes dans l'élaboration de nos politiques de commerce national pratiquement à tous les niveaux. Cependant, qui dit internationalisation ou interaction dit désormais aujourd'hui régulation et coordination. À cet effet, le commerce entre les pays du Nord et du Sud, il faut le dire, existe effectivement depuis de nombreuses années, mais a souvent été critiqué parce que de nombreuses personnes estiment qu'il y a une inégalité entre les parties négociantes, souvent la résultante de relations historiques dues à la colonisation. C'est en juin 2000 que l'Union européenne a élaboré les bases d'un partenariat de libre-échange avec les pays de l'ACP. La région ACP, c'est l'Afrique, Caraïbes et Pacifique, dans le cadre de l'accord de Cotonou et à travers de nouveaux accords nommés les accords de partenariat économique. À la base, les négociations qui ont été entamées en 2003 devaient aboutir en décembre 2007 à une ratification effective des textes, mais il y eut énormément d'obstacles et ce ne fut pas le cas. C'est ainsi qu'en fin 2007, c'est le Cameroun tout seul, au lieu des 8 pays visés, qui décide de parapher un APE dit intérimaire avant de signer l'accord en 2009 et de finalement le ratifier en 2014. Bien sûr, face à une telle mouvance d'ordre global, c'est normal qu'on ressente la réticence de nombreuses personnes, vu qu'il y a justement certains pays, notamment de l'Afrique de l'Ouest, qui n'ont pas accepté de s'engager dans ces accords de partenariat économique. Et donc des organisations locales, internationales et autres experts et leaders d'opinion se sont érigés en critique en donnant à chaque fois les raisons de leur acharnement. Et suite à l'intégration de l'Organisation mondiale du commerce par nombre de ces pays, il s'avère qu'ils sont désormais contraints de se soumettre au principe de l'égalité de traitement qui stipule que tous les membres de l'organisation, quel qu'en soit leur niveau de développement, doivent bénéficier du même niveau de traitement, des mêmes intérêts. Cependant, l'Union européenne, dans sa politique d'aide au développement, avait structuré, signé et appliqué avec ces mêmes pays un régime juridique offrant des préférences commerciales, notamment pour les pays sous-développés, les pays en développement. Ce régime de préférence commerciale, en fait, s'avérait être non réciproque. Vous pouvez donc aisément comprendre qu'il y a désormais une incohérence entre les deux accords. C'est ainsi que les accords de partenariat économique s'avèrent être un instrument juridique qui vient donc rétablir une certaine cohérence à travers la mise en place d'une zone de libre-échange qui permet justement de rendre le régime commercial de l'accord de Cotonou compatible avec les règles multilatérales. Au final, il consiste en fait à respecter les contraintes de l'Organisation mondiale du commerce, mais en poursuivant les relations basées sur les préférences commerciales, mais cette fois réciproques. Par rapport aux précédentes définitions, vous allez certainement vous demander c'est quoi la différence entre l'APE et les accords précédents. C'est une très bonne question. Tout d'abord, il faut comprendre que le partenariat économique international peut avoir plusieurs composantes spécialisées, notamment le commerce, l'investissement et le financement. Il y a une différence fondamentale entre les règles applicables à ces trois catégories. Depuis la fin du régime commercial de l'accord de Cotonou, il y a désormais 4 régimes commerciaux possibles entre l'Union européenne et les pays d'ACP. Le premier, c'est le régime NFP, qui est dit de la nation la plus favorisée, qui stipule que tout avantage accordé par un pays de l'Organisation mondiale du commerce à un autre est immédiatement applicable à tous les pays de l'organisation. Deuxième, c'est le régime TSA, qui signifie tout sauf les armes. Ce dernier régit notamment la suppression par l'Union européenne à l'entrée de son marché de certains quotas et tarifs sur tous les produits, à l'exception des armes, qui sont notamment importées par 49 pays les moins avancés selon leur statut des Nations Unies. Le troisième régime, c'est le SGP, notamment Système généralisé des préférences. Ce dernier propose des réductions de droits de douane et un accès au marché communautaire en franchise de droit pour les exportations des 178 pays et territoires en développement. Le dernier donc, qui est le plus important et qui nous concerne, c'est le régime commercial des APE désormais appliqué au Cameroun, qui fait que tous les produits originaires du Cameroun soient importés en Union européenne en franchise de droits de douane, à l'exception des 4 biens, notamment les armes, les munitions, le riz, les sucres et bananes. Donc, deux choses à retenir, c'est que l'APE vise essentiellement le libre-échange des marchandises et il n'a pas vocation à traiter efficacement des questions relatives à l'accroissement des investissements qui sont pourtant importants pour le développement des capacités productives et les transformations structurelles. Il est donc clair que les observateurs et les acteurs locaux se sont entreposés, manifestant de diverses façons pour l'effectivité ou non des APE. Je peux d'ailleurs mentionner des personnalités telles que Bernard Dionga, qui est le président du CRAC, Croix au Cameroun, qui n'a pas cessé de dire sa désolation avant et après l'adoption des accords de partenariat économique. Je peux également parler de l'affrontement public et ouvert de nos deux patrons des patrons de l'époque, notamment le feu André Fotso
pour qui les APE constituaient, en dépit des challenges, une chance à saisir pour l'accroissement du potentiel de performance du secteur privé, l'Union européenne est un partenaire privilégié avec plus de 50% d'investissements au Cameroun et avec un solde positif pour le Cameroun. Et M. Protais Ayangma, le leader du mouvement Entreprise du Cameroun, qui soutenait une option de chantage faite par l'Union européenne pour signer un accord devant entraîner la chute ou la disparition de nombreuses PME, n'étant pas encore assez solide pour faire face à des entreprises européennes fortement subventionnées. Culture, des matières premières telles que la banane fraîche, qui est d'ailleurs la plus impactée par l'adoption des accords de partenariat économique au Cameroun, bénéficiait déjà d'une entrée exceptionnelle sans droit de douane dans les pays de l'Union européenne. Mais il faut juste préciser que c'est ce traitement que l'Union européenne a menacé de supprimer si les accords de partenariat économique n'étaient pas signés et paraphés, d'où la réaction de certains observateurs réticents. Parlant donc de la banane fraîche, elle aurait bénéficié, en cas de non-signature des APE, d'une augmentation de 176 € par tonne exportée en Union européenne. Mais c'est autant valable pour le Cameroun que pour des pays comme la Côte d'Ivoire, où c'est encore pire, des pays tels que le Kenya ou le Zimbabwe, dont le sucre brut aurait pris un supplément en termes d'exportation de 300 € par tonne, ou encore le Ghana qui subit une augmentation de ses tarifs à l'exportation de plus de 20%. L'agriculture étant donc l'un des secteurs les plus touchés, matérialisons cela en précisant que l'APE établit désormais une zone virtuelle entre les pays Afrique, Caraïbes et Pacifique et l'Union européenne, dans laquelle les conditions homogènes de commerce s'appliquent en termes de biens de consommation. D'aucuns diront que les APE ne sont pas une mauvaise chose en soi, mais selon moi, tout dépend vraiment du processus de négociation et des instruments additionnels tels que la formation, la mise à niveau des entreprises, l'investissement infrastructurel et la facilitation à la normalisation des produits ACP, qui doivent également être compétitifs et présents sur le marché de l'Union européenne. Tous ces éléments peuvent être adoptés pour justement faire la balance avec des pertes que nous avons ou des phénomènes négatifs à notre encontre, tels que la réduction des recettes douanières. J'espère que ces quelques lignes vous ont permis de comprendre de façon brève ce que c'est qu'un accord de partenariat économique, notamment celui que nous venons de signer, que le Cameroun vient de parapher avec l'Union européenne. Si vous avez été content, laissez un pouce rouge, abonnez-vous à la chaîne et ne ratez rien de mes aventures. Je vous remercie et à bientôt.